Ces dernières semaines, j'ai vécu une période que j'ai déjà expérimentée avant, qui est une espèce d'anesthésie en fait de mes sens. C'est-à-dire que ça faisait partie de mon quotidien parce qu'en fait ça fait partie de ce que je suis, toujours. Mais j'ai bien senti que mes perceptions n'étaient pas à leur capacité maximale, que j'étais, comme je vous le disais, un petit peu anesthésiée finalement. J'avais du mal à percevoir des signes, des éléments de connexion, rien de tout ça, très peu de messages entendus, vraiment pas grand chose. Et j'ai eu ce petit élan de panique que je ressens finalement à chaque fois que je vis ce genre de période, de ce genre de moment, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et d'ailleurs, on me pose quand même assez régulièrement la question de est-ce que tu as ces périodes d'extinction de tes perceptions. De réelle extinction, je crois que j'en ai eu qu'une ou deux. Alors quand je dis extinction, c'est vraiment je rentre dans une pièce et je ne perçois même pas un petit élément subtil, rien du tout sur l'ambiance de la pièce ou sur d'éventuels esprits errants qui pourraient y avoir à l'intérieur. Ça m'est arrivé une ou deux fois. C'est extrêmement flippant. Mais là, je parle plutôt de ces périodes où on a l'impression de moins bien ressentir, où les ressentis sont un peu en bazar. Il n'y a rien qui soit vraiment précis. C'est un petit peu comme une chaîne de télé qu'on capte mal. On a quelques images, mais en fait, ça fait que de grésiller. L'image, elle est pas nette. C'est plutôt ce genre de période-là que je viens de traverser et finalement qui a duré presque 4 mois. Pour ma part, c'est parce que j'ai eu quelques soucis de santé. J'ai eu un système immunitaire un petit peu précaire ces derniers temps et je pense que ça allait aussi. Je sens que ça allait aussi avec la période et à mon avis, je ne suis pas la seule à vivre et à avoir vécu cette période ces derniers temps. Et je parle des personnes qui sont très sensibles, des médiums et des thérapeutes, etc., qui travaillent dans le domaine de l'invisible. Je trouve qu'en ce moment, les informations sont relativement difficiles à capter. Peut-être que j'en parlerai un jour dans un live parce que j'ai ma petite idée de pourquoi c'est comme ça. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est justement de vous parler de la conscience et de la volonté et d'à quel point c'est important de tourner sa conscience vers quelque chose, vers un phénomène pour qu'il puisse se manifester de manière beaucoup plus intense, de manière décuplée et à quel point dans l'évolution des perceptions subtiles, le fait de garder à l'esprit ce que l'on souhaite est absolument primordial pour que ça puisse juste exister. Parce que ces dernières semaines, comme je vous le disais, je me suis rendu compte que mes perceptions étaient un peu en berne. Comme d'habitude, je me suis dit, bon bah ça y est, Léa, tu ressens plus rien, c'est fini, t'as eu ton âge d'or et puis ça y est, c'est terminé. Et bien sûr que non, hein, là c'est mon côté drama queen qui est ressorti. Parce que finalement, il m'a suffi de me tourner un petit peu vers ces perceptions et d'intensifier le nombre de pensées par jour qui allaient vers mes perceptions extrasensorielles. C'est-à-dire que je me levais le matin en me poussant entre guillemets à ressentir quelque chose. Ou je regarde un arbre et j'essaie de percevoir ce qui se passe à l'intérieur de lui, les flux énergétiques qui passent. Je regarde quelqu'un et j'essaie de percevoir un petit peu son aura, dans quel mood il est aujourd'hui, dans quelle humeur cette personne peut être aujourd'hui. Et puis je laissais venir les informations petit à petit. Et je me suis rendu compte que plus je le faisais tous les jours et plus j'avais cette espèce d'hygiène de perception tous les jours, plus elle se manifestait de manière concrète et plus je demandais et plus je m'intéressais aux signes, aux synchronicités, etc., plus elles intervenaient dans mon quotidien et plus elles interviennent dans mon quotidien. En fait, j'ai un petit peu l'impression, je vais faire le parallèle avec la volonté d'apprendre à dessiner par exemple, parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon quotidien ces derniers temps, donc je peux en parler d'une manière assez fidèle à ma réalité en tout cas. Quand j'ai commencé à vouloir apprendre à dessiner et que je me suis vraiment lancée dans ce processus, je suis partie vraiment de zéro, de 0. Et en fait, je me suis rendu compte que de regarder des gens dessiner par exemple sur des vidéos YouTube, ça me permettait d'avoir l'œil et de repérer des détails particuliers. Et donc le fait de repérer ces petits détails particuliers, par exemple les ombres
ou les effets de lumière sur une image, eh bien ça m'a poussé à l'extérieur, quand je me promène ou quand je suis en pleine nature, à changer mon regard sur cette nature en question. Et je me suis rendu compte que cette volonté d'apprendre à dessiner m'a permis de voir le monde d'une autre manière, parce que maintenant j'essaie absolument tout le temps de comprendre comment se forment les effets d'ombre et de lumière dans la nature. Et c'est devenu un réflexe finalement. Ce qui fait que mon regard a complètement changé et ça me permet de développer des facultés dans le dessin et dans la mise en couleur que je n'aurais pas forcément développé si je n'avais pas changé ce regard-là. Et le parallèle que je veux faire, c'est par rapport aux perceptions extrasensorielles. Parce que finalement, le fait de vouloir développer ces perceptions, du moins d'y penser, ça fait que votre volonté va vous mener vers par exemple des vidéos, des livres, ou ça va vous mener aussi à une introspection de vous-même, de votre quotidien, qui vous permet de déceler à quel endroit vous percevez, à quel moment ou à quel endroit vous percevez des choses ou non. Et finalement, ce changement de regard, ça va vous permettre de découvrir, donc de changer de regard sur votre environnement, de découvrir que là où vous pensiez avoir une perception normale, en tout cas très matérielle de votre monde, en fait il y a quand même des teintes d'éléments subtils qui vous parviennent. Par exemple, vous rentrez dans une chambre et vous vous rendez compte que vous avez toujours pensé que cette chambre elle était sombre, alors qu'en fait elle est hyper lumineuse, simplement vous n'aviez pas vraiment prêté attention au nombre de fenêtres, et là vous vous rendez compte que si elle vous paraît sombre, c'est parce qu'il y a un élément, une entité invisible ou un élément énergétique qui fait que la chambre paraît sombre alors qu'elle ne l'est pas. Et ce changement de regard finalement va vous permettre d'apprendre et de manifester des potentiels que vous avez peut-être depuis toujours, ou en tout cas que vous n'aviez pas forcément capté et qui se développent parce que vous développez votre regard et parce que vous focalisez votre pensée dessus. Est-ce que ça paraît clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo. Pour le moment, je ne désactive pas les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, hein, surtout en dessous. En tout cas, ce parallèle que je fais, c'est vraiment pour montrer l'importance de la conscience et du regard que l'on porte aux choses, parce que vouloir développer une compétence sans y prêter attention, sans y accorder de temps, sans faire en sorte que les choses se développent, c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais même celui qui commence sa vie terrestre avec les meilleures possibilités et capacités de perception extrasensorielle, s'il ne les travaille pas, il percevra peut-être beaucoup moins de choses que quelqu'un qui a commencé à percevoir sur le tard et qui y prête beaucoup de temps et y accorde beaucoup de temps tous les jours pendant des mois d'affilée, et cette personne, elle va finalement développer des capacités qui sont bien plus grandes que la personne avec de grandes prédispositions à la base. Alors bien sûr, on parle de prédisposition, de capacité. Moi, je suis persuadée que tout le monde est capable, à plus ou moins grande mesure, de percevoir l'invisible. Je pense que tout le monde n'atteindra pas la même compétence, entre guillemets, c'est-à-dire la même somme de détails, la même indépendance. Je pense que tout le monde n'est pas forcément apte à être les deux pieds entre deux mondes, vraiment. Par contre, tout le monde peut percevoir plus ou moins de choses, et je pense que l'élément primordial, si vous voulez apprendre et développer vos perceptions extrasensorielles, c'est bien de faire en sorte que ça fasse partie de votre réalité quotidienne. Et ça implique aussi des petits entraînements, des petits exercices tous les jours. Et parfois, ça ne tient à pas grand chose. Comme je vous disais, moi je me lève le matin, je regarde dehors et j'essaie de percevoir un petit peu l'ambiance de l'extérieur. Ou alors je perçois des animaux et je sais pas, je vois un oiseau à l'extérieur ou je croise le regard d'un chat. Je vais essayer d'écouter et d'entendre sa personnalité. Je fais ça de plus en plus avec les insectes qui me fascinent beaucoup, et je me demandais en tout cas toujours si les insectes avaient une personnalité, s'ils avaient vraiment une signature particulière qui leur appartient.
Et effectivement, oui, c'est le cas. Il suffit de se connecter à un insecte et d'écouter ce qui émane de lui pour vous rendre compte que par exemple entre 2 gendarmes ou 2 fourmis, il se passera pas du tout la même chose. Et entre les gendarmes et les fourmis, il se passera pas non plus la même chose parce qu'il y a toujours des tendances. Il y a toujours des tendances. L'être humain a des mimiques et des manières de bouger, des manières d'être, des compétences, des sens qui sont assez communs d'un individu à un autre. Pour les chats par exemple, c'est la même chose, ils ont tous un peu la même manière de bouger, ils ont leur personnalité propre, mais je veux dire, l'espèce en général a des mimiques de visage, de corps, les mouvements d'oreilles, etc. Il y a quelque chose qui ressort, et même au niveau du caractère global. On remarque par exemple que les chiens ont tendance à être très électriques, il y a beaucoup d'informations qui les traversent en fait à la seconde et ils expriment chacune de ces informations de manière très rapide et très directe. Le chat par exemple, lui, côtoie beaucoup d'informations mais en moins grand nombre. Par contre, il va aller plus profondément dans la compréhension de son environnement. Ce qui fait qu'il va être plus calme parce qu'il y a quelque chose de plus posé en fait. Il va filtrer l'information plutôt que de la délivrer de manière brute. Par exemple, les oiseaux, eux, vont avoir quelque chose de moins pensé et un lien au corps qui est beaucoup plus marqué. Malgré tout, les oiseaux vivent beaucoup en communauté, c'est-à-dire que leur manière d'être, leur manière de percevoir le monde dépend aussi de ce que les autres oiseaux de la communauté perçoivent, ressentent et même de leur gestuelle. Et je fais ça pour montrer que quand ils volent tous ensemble, il y a vraiment une conscience et une connaissance de l'autre. C'est un phénomène de groupe. Bref, je vous dis tout ça parce que les animaux par exemple sont un très très bon moyen de développer ces perceptions et de capter des éléments intéressants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de filtre du mental et les informations qui vont vous parvenir, elles sont quand même assez directes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple vous entraîner à percevoir les aliments dans votre frigo. C'est assez simple, mais j'ai appris à faire confiance à mes sens et pas seulement mes sens de matière, mais aussi à mes sens subtils pour savoir si un aliment est bon pour moi, s'il est encore consommable, s'il n'est pas trop vieux par exemple, ou si au niveau gustatif il va être intéressant, s'il n'a pas perdu en valeur gustative, etc. Ça, vous pouvez déjà le savoir grâce à vos sens et grâce à votre intuition, bien avant d'y goûter. Vraiment, concrètement. Et tout ça, c'est des petites choses qui vous permettent simplement de garder un œil aguerri sur vos différentes perceptions, les différents moyens que vous avez de percevoir les choses. Et puis vous en avez d'autres, par exemple. Il y a autre chose qui est intéressant, alors j'essaie de trouver le moyen de vous l'expliquer parce que c'est pas toujours facile avec des mots, mais c'est de vous entraîner à faire confiance à votre horloge interne. Je vous explique. Alors là vraiment moi c'est arrivé de manière assez naturelle, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut déclencher de soi-même. La conscience du temps et de la temporalité et de la bonne heure. On fait un petit aparté langue des oiseaux. Et de la bonne heure des choses, c'est-à-dire à quel moment les choses arrivent de manière juste quand on ne les déclenche pas avec le mental. Par exemple, quand vous êtes en train de cuisiner, pour ma part, la partie où il faut surveiller la cuisson, c'est la partie que je déteste le plus parce qu'en général, j'oublie que j'ai mis quelque chose à cuire. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans ma tête en quelques minutes, ce qui fait que je passe complètement à autre chose et généralement j'oublie que j'ai mis quelque chose à cuire. Le fait est que comme je suis quand même dans une espèce d'attente parce qu'une partie de moi a conscience que j'étais impliquée dans une tâche, donc la cuisine, je reste quand même dans une certaine vigilance et en même temps, généralement, je pars un peu dans mes pensées. Voilà, je me mets à faire autre chose et d'un seul coup, pouf, je me lève spontanément. Ça se passe 99% du temps comme ça. Je me lève d'un seul coup pour aller vérifier la cuisson. Et souvent, quand j'ai mis un minuteur, je me lève pile au moment où la cuisson se termine. Ou alors, je me lève pile au moment où le plat est prêt. Et ça, c'est une question de disponibilité aux informations subtiles qui nous parviennent. Mais c'est pareil, c'est une sorte d'entraînement. Il suffit pas de se dire, c'est bon, je pense plus à rien. Vous voyez, c'est pas vraiment ça. C'est une sorte de disponibilité qui fait qu'on a à la fois confiance et à la fois notre conscience qui est tournée vers la justesse des choses. C'est
pas du tout facile à expliquer, mais en tout cas ça fait partie des choses qui sont intéressantes à développer et qui nécessitent aussi un travail et une conscience en fait du temps, une conscience de la tâche dans laquelle on est impliqué, et simplement de faire les choses pas forcément machinalement, mais vraiment en ayant conscience de chaque étape. Tout ça, ce sont des éléments qui montrent juste que le quotidien peut être source de moyens de développer ses perceptions, et finalement je pense que c'est l'intérêt premier de développer ses perceptions, c'est que ça serve le quotidien. On a tendance à penser que les perceptions extrasensorielles, elles sont là simplement pour faire des soins énergétiques, des vidéos, des tirages de cartes ou des choses comme ça. Et en fait, ces perceptions, elles font partie de nous du même titre que on est capable de voir qu'on possède pour la plupart des cheveux, ou en tout cas un potentiel capillaire. De cette même manière, on est pourvu de sens subtils qui nous permettent de compléter la vision qu'on va avoir de notre environnement. Et quand on est beaucoup trop impliqué dans le quotidien avec le mental et qu'on laisse plus forcément de place à l'intuition, on perd cette habitude d'utiliser cet outil. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. C'est la conclusion, on en revient donc à l'introduction. C'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. C'est-à-dire que dans cette concentration de mon attention envers mon corps, et simplement mon corps dans son aspect malade, j'ai oublié que je pouvais aussi me servir de mon intuition pour être attirée par exemple par des remèdes dont j'ai vraiment besoin, par des aliments dont j'ai vraiment besoin, parce que quand on a soudainement en dehors de la grossesse envie de tel ou de tel aliment, et ben ça veut aussi parfois dire que notre corps en a besoin, et c'est déjà de l'écoute intuitive de son propre corps, de laisser la place à ces éléments-là et à ces envies-là. Donc je vous encourage vraiment à simplement accorder suffisamment de pensée par jour à ces perceptions extrasensorielles que vous souhaitez soit développer, soit entretenir, et de leur accorder suffisamment d'intérêt, comme vous accordez de l'intérêt à est-ce que vos cheveux sont brossés, est-ce que vos dents sont propres, est-ce que vous avez faim ou non, et est-ce que vous percevez quelque chose au niveau subtil, et comment vous paraît votre environnement au niveau subtil, comment vous percevez votre corps au niveau subtil, parce que par rapport au corps notamment, je fais plein de petites apartés mais ça me paraît important de dire tout ça. Quand vous écoutez le non matériel et la subtilité de votre corps, vous êtes à même de percevoir des angoisses avant qu'elles ne deviennent par exemple des crises d'angoisse. Vous êtes capable de percevoir que un aliment ne vous convient pas bien avant d'en manger trop pour que ça vous rende malade, ou bien avant que vous en mangiez tout court. Donc finalement, je me répète, mais concentrer son attention et faire en sorte que nos pensées se tournent vers ces perceptions, c'est le meilleur moyen de les développer. C'est le meilleur moyen de manifester finalement des synchronicités ou des signes de l'univers ou des guides, ou simplement d'entendre ce que les guides ont à dire, parce qu'il faut dire que ces dernières semaines, mon équipe là-haut et tous les petits messages qu'ils ont l'habitude de me laisser au quotidien, je ne les entendais plus. Et d'ailleurs à un moment donné je leur ai dit écoutez, je sais pas où vous êtes mais là vraiment je vous perçois pas, je vous entends pas, je sais pas où vous êtes, je perçois rien du tout. Simplement je laissais l'épais brouillard mental prendre trop de place et brouiller mon radar à subtil tout simplement. Voilà, c'est finalement ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça me paraissait important de vous transmettre ça, parce qu'on a toujours l'impression que quand on est médium ou quand on a développé ses capacités, elles sont toujours aussi efficaces et qu'elles ne bougeront pas, mais elles sont aussi vivantes que nous. C'est-à-dire que on fluctue, notre système immunitaire fluctue, nos humeurs fluctuent, notre état d'être fluctue. Et bien c'est la même chose pour les perceptions et c'est tout à fait normal. Et tout comme quand notre santé est en berne, on y accorde de l'attention pour qu'elle puisse s'améliorer et devenir beaucoup plus bénéfique, et bien pour les perceptions c'est la même chose. On y accorde de nouveau plus d'attention quand on sent qu'elles ne sont plus autant présentes, et on prend soin d'elles pour qu'elles puissent se développer de nouveau et servir notre quotidien.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, je vous encourage à soutenir mon travail en faisant des petites choses simples comme en vous abonnant à la chaîne ou en laissant un petit commentaire sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup en tout cas de votre soutien parce qu'on a passé la barre des 2000 abonnés sur la chaîne. Je trouve ça plutôt chouette. Je prends toujours autant de plaisir à partager sur cette plateforme et à partager sur mon site internet www.nouvellevibration.com sur laquelle je partage des articles, des vidéos et surtout où vous pouvez réserver votre soin énergétique avec moi et notamment participer aux ateliers que je propose. Le prochain atelier qui aura lieu le 16 février portera sur justement le développement des perceptions intuitives et de la clairvoyance, et je vais faire en sorte de donner un maximum de conseils et de petits exercices à faire au quotidien pour pouvoir développer ces perceptions. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.